y a une phrase qui me terrifie le plus au monde. Et cette phrase est « Qu'est-ce que tu veux ?» Je vais vous expliquer pourquoi ces quelques mots me font si peur. Il y a 3 ans, j'ai rencontré cet homme, Steve, par hasard. C'est un ami commun qui nous a présentés. Dès qu'il m'a vu, il m'a dit qu'il avait trouvé la fille de ses rêves et qu'il ferait tout ce que je voudrais. Quand je lui ai demandé de le prouver, il a couru dans la cuisine, a saisi un couteau et m'a dit qu'il allait me montrer son cœur. J'ai été surprise. Je lui ai tenu la main et depuis, notre romance a commencé. Puis un jour, pendant un rencard, Steve a demandé « Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais faire ces derniers temps ?» J'ai répondu en plaisantant « Oui, donner un coup de pied au cul de mon boss. » « C'est une bonne idée, » m'a répondu Steve en souriant, et j'ai souri en retour. Mais le lendemain, il m'a écrit en me disant qu'il avait cassé le bassin de mon patron. Je pensais qu'il plaisantait, mais le jour suivant, mon patron m'a écrit pour m'annoncer qu'il était à l'hôpital, qu'il s'était fait agresser par un fou furieux. Complètement choquée, j'ai appelé Steve, et il m'a dit « Ton boss ne peut même plus marcher. Comment tu te sens? Mieux ?» J'ai dû payer beaucoup d'argent pour les frais de justice, mais ça valait le coup. J'étais choquée et en colère contre lui. Je lui ai demandé en criant pourquoi il avait fait ça. Il m'a répondu avec embarras. Ce n'était pas ce que tu voulais ?» Depuis ce jour-là, j'ai compris qu'il ne fallait pas plaisanter avec lui. Quelque temps plus tard, en faisant du shopping ensemble, j'ai vu un sac de luxe magnifique et j'ai laissé échapper une exclamation sans même le réaliser. Wow, si j'avais ce sac, je serais la plus heureuse peu importe les problèmes dans ma vie. Dès que j'ai dit ça, j'ai senti un regard étrange sur moi et je me suis retournée. Steve me regardait avec de grands yeux. D'une voix tremblante, je lui ai demandé pourquoi. Il a regardé intensément le sac et a dit « Je reviens vite ». Puis il a couru à l'extérieur. Je l'ai appelé, mais il ne s'est pas arrêté. Je n'avais aucune idée d'où il était parti. Il n'est pas revenu et 2 jours sont passés sans aucune nouvelle de lui. J'étais rongée par l'anxiété. Quelques jours plus tard, Steve est enfin revenu me voir. Il a souri largement et a marché vers moi comme dans un défilé, tenant le fameux sac. « Alors, qui est la plus heureuse du monde ?» Je lui ai demandé avec surprise comment il avait pu l'acheter. Il coûtait plus de 3 mois entiers de son salaire. Il m'a répondu « Avec mes poings, je crois que j'ai volé près de 12 personnes. » « Et maintenant, il y a autre chose que tu veux ?» J'étais sans voix. « Oh, c'est si touchant que ça ?» Il a lancé en souriant, incapable de comprendre la situation. J'avais l'impression qu'il n'était pas normal, et je ne pouvais plus le gérer ou le supporter. Je lui ai dit que c'était fini entre nous. Son expression a changé, comme si je venais de le frapper, et il m'a demandé si ce que je venais de dire n'était bien qu'une blague. Je lui ai dit que non, que j'étais sérieuse, mais il a souri en me disant « Tu es très drôle », et a éclaté de rire. Je lui ai fermement répété que je voulais arrêter notre relation. Puis avec des yeux tremblants, il a dit « Si c'est ce que tu veux, alors nous devons rompre. Mais nous pouvons toujours être amis après avoir rompu, pas vrai ?» Je lui ai répondu que non, que nous n'allions plus jamais nous revoir. Et il s'est exclamé que c'était impossible pour lui. Je lui ai dit que si ça devenait trop dur, de juste penser que je n'existais plus dans ce monde, qu'il n'avait qu'à fermer les yeux et imaginer que j'avais quitté ce monde. Il a éclaté en sanglots et est parti en courant. Je pensais que j'en avais fini avec lui, mais après quelque temps, quelqu'un a frappé à ma porte pendant la nuit. Quand j'ai regardé par la fenêtre, c'était Steve. J'étais tellement en colère, je lui ai crié que je lui avais dit de m'oublier. Et il m'a répondu « Peu importe à quel point j'essaye de t'effacer de mon esprit, je n'y arrive pas. Je dois me débarrasser de toi pour de bon. » Il y avait un gros pitbull avec lui. Je n'ai pas perdu de temps et j'ai appelé la police, malgré le choc. Ils n'ont pas tardé à arriver et Steve a été emmené. Il a dit au policier qu'il avait prévu de me défigurer avec le chien. L'idée était que s'il me rendait méconnaissable, il pourrait oublier mon visage. Il a fini en prison et de mon côté, j'ai déménagé. Steve n'est pas resté longtemps en prison et dès qu'il est sorti, il m'a envoyé un message. Voici ce qu'il disait. « Je ne t'ai toujours pas oublié. Je vais bientôt te détruire complètement.